5 minutes d'histoire du Québec avec Éric Bédard qui vient de publier un livre, Recours aux sources, un essai sur notre rapport au passé. Bonsoir Éric. Bonsoir. J'ai l'impression que là-dedans, tu nous dis, on a tendance au Québec à mettre des bouts de notre histoire toutes noires, puis d'autres bouts tout roses. C'est peut-être une lecture un peu distorsionnée. Oui, ben c'est vrai que c'est dans la mémoire collective. Les Québécois ont vraiment l'impression que tout commence en 1960. Puis après, avant, c'est le Moyen-Âge, c'est le blackout qui se passe. La grande noirceur, c'est la grande noirceur. Et cette approche-là, dans le fond, a fait l'affaire de ceux qui se considèrent dans l'espace public comme des progressistes. Hein? C'est-à-dire qu'au nom du progrès, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis le progrès étant plus d'État, plus de en général, libéralisation des mœurs, nouvelle vision de la famille, en fait, peu importe. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi, ben vous êtes donc pour le progrès. Ces gens-là incarnent le progrès. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est donc que vous voulez revenir à un temps épouvantable qui était avant, qui était la grande noirceur. L'obscurantisme. L'obscurantisme. Et c'est pas seulement une rhétorique ou une façon de voir qui est québécoise. Hein, on voit ça un peu partout dans tous les pays occidentaux. Au Québec, nous, on parle toujours de la grande noirceur pour, dans le fond, tourner tous nos griefs vers le passé. Et ça nous empêche d'être des fois critiques par rapport au présent. Et ça nous laisse croire que tout est parfait depuis 1960. C'est ça qui m'irrite souvent, moi. Donc tout n'était pas noir sous Duplessis? Ben non, évidemment, le Québec, d'abord, la transformation du Québec, les gens ont l'impression qu'on arrive en ville tous en 1960. Alors, on sait, par exemple, que le Québec est majoritairement urbain dès les années 20. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Les taux de syndicalisation, juste pour donner un indice, c'est à peu près les mêmes au Québec qu'en Ontario. Vous voyez, donc, il y a plusieurs. On a déjà une bourgeoisie canadienne-française qui va donner plus tard le Québec Inc., mais qui naît au tournant du siècle. C'est pas, évidemment, la richesse du West Island de Montréal, mais la préoccupation pour l'économie, elle existe avant la Révolution tranquille. Et puis même l'État québécois, l'Hydro-Québec, ça n'a pas été fondé par le gouvernement libéral. Ça a été fondé par de Lesage, ça a été fondé dans les années 40. Donc oui, il y a une société qui bouge. Il y avait quelque chose avant. Il y avait quelque chose. Mais là, des fois, on va tout mettre l'accent sur... On parle souvent du refus global. Vous savez, ces artistes des années 40 qui avaient dénoncé le régime. C'est des gens qui ont évidemment payé cher pour avoir dénoncé, notamment à cause du clergé. Mais c'était quand même une petite minorité. Et puis, il y avait plein de gens qui étaient satisfaits, qui étaient heureux dans cette société-là. Les gens qui s'achetaient leur premier bungalow puis qui avaient grandi dans des taudis de Saint-Henri, ils étaient contents de vivre dans le Québec des années 50. Alors, ces Québécois, c'est des Québécois comme les autres. Et il ne faut pas les mépriser. Dans ton essai, tu vas une coche plus loin, tu dis cette pensée-là a des conséquences dans notre présent, notamment dans l'éducation, dans des réformes, dans des choses concrètes. J'ai été confronté à ça quand je me suis, par exemple, opposé à la réforme scolaire. On s'est déjà rencontrés pour parler de ça. La réforme scolaire avec des bulletins plus de notes, et puis, Et là, l'argument qu'on nous avançait, c'est le progrès. Il faut aller dans ce sens-là. Sinon, vous voulez revenir à avant, à des professeurs qui enseignent avec leur autorité du haut de leur piédestal. Mais c'est terrible. Alors, c'était toujours cet argument-là qu'on nous a amené. Donc, cette vision de la grande noirceur, ça nous a été souvent servi. Ça a été servi aussi par les felkistes à une certaine époque pour dire, nous, on sait c'est quoi l'avant-garde de l'histoire, on sait vers où il faut s'en aller. Le peuple, il comprend pas, il est trop colonisé, aliéné. Donc, il faut kidnapper du monde puis casser la baraque. Parce que nous, on a compris le sens de l'histoire. Mais quand ça justifie ça, ça crée des problèmes. Il y a une thèse qui dit que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça là-dedans que dans les années 70, 80, c'est vraiment la gauche au Québec, les forces syndicales qui ont pris énormément d'espace, d'infacultés universitaires, et que l'histoire s'est écrite ou réécrite en fonction de ça comme étant le bien et le reste le mal? Oui, il y a un peu de ça. Il y a certainement une élite, une intelligentsia, une classe politique libérale aussi, qui a eu tout intérêt à écrire sa propre version. Mais en même temps, c'est pas d'hier que les historiens montrent que le Québec est pas né en 60, mais ça a comme pas pénétré la mémoire collective. On dirait qu'on continue de buter là-dessus. Mais en effet, oui, c'est sûr que les vainqueurs de la Révolution tranquille, ceux qui ont amené l'État québécois tel qu'on le connaît, ont beaucoup influencé notre lecture de l'histoire du Québec. Je veux absolument qu'on parle de dégénération, la chanson de Mes aïeux, parce que tu réserves un bloc de ton livre, un chapitre de ton livre spécifique au sens de cette chanson-là qui est devenue très, très, très populaire de génération. Moi, ça a été un peu une bougie d'allumage, parce que autant je suis un peu critique de ça, de cette idée de grande noirceur que le Québec commence en 60, autant dans cette chanson, on avait des gens plus jeunes
qui avait une vision du passé, disons, qui avait plus de générosité que ce qu'on est habitué d'entendre. Hein, nos arrière-arrière-grands-parents ont fait des choses, nous, on en a hérité. Nos parents ont peut-être pas toujours été corrects, ont peut-être dilapidé pas mal. Il a tout mis dans ses REER. Notre grand-père travaillait fort, notre père, il a tout mis dans ses REER. Oui, c'est une vision critique, disons, de peut-être de la génération baby-boomer qui a beaucoup reçu, mais qui a peut-être pas laissé autant, mais avec une vision aussi empathique, hein, généreuse des plus vieux. Et cette chanson-là a eu un écho tellement fort que je me suis dit, peut-être qu'on est mieux pour un nouveau rapport au passé au Québec. Peut-être que les gens sont réceptifs maintenant à entendre autre chose. Merci beaucoup, Eric. Retour aux sources, c'est disponible un peu partout. Merci d'avoir été avec nous après la pause. Lady Gaga qui se mêle de politique.